Tu sais, il y a des jours où l'on ressent un poids invisible, comme si quelque chose bloquait notre route sans raison apparente. Si tu ressens cela aujourd'hui, cette prière est pour toi. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis heureux de te retrouver ici, dans ce lieu de foi et d'espérance. Ce n'est pas un hasard si tu es là en ce moment. Dieu a vu ton cœur et il t'a conduit ici pour briser ce qui t'entrave et te faire entrer dans une nouvelle saison de liberté et de bénédiction. Avant de commencer cette prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie, je t'invite à poser un acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela nous permet de rester connectés dans la prière et cela montre à Dieu ton engagement à marcher dans la foi. Prépare maintenant ton cœur, car Dieu va agir puissamment dans ta vie. Lisons ensemble les paroles sacrées de protection et de délivrance. Les psaumes 23 et 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon ami, ma sœur, si ces versets résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où, sans comprendre pourquoi, tout semble figé. Tu avances, mais quelque chose t'entrave. Tu rêves, mais tu n'arrives pas à concrétiser. Tu pries, mais tu ne vois rien bouger. Peut-être que ce que tu affrontes ne vient pas seulement du visible, du matériel, mais du spirituel. Des liens invisibles, des paroles anciennes, des malédictions prononcées parfois même sans que tu le saches, tentent d'étouffer ton élan, de ralentir ta destinée. Mais je veux que tu saches ceci. La puissance de Dieu est bien plus forte que tout ce que le monde ou l'ennemi peut dresser contre toi. Aucune chaîne n'est trop épaisse, aucune montagne trop haute, aucun désert trop aride pour que Dieu n'y entre pas et ne transforme ta situation. Tu n'es pas né pour vivre dans la peur, l'échec, la répétition des mêmes cycles douloureux. Tu n'es pas destiné à subir des blocages éternels, à voir les autres réussir pendant que toi tu luttes sans cesse. Non, tu as été créé à l'image du Très-Haut. Et sa volonté pour toi est que tu sois libre. Libre de marcher dans la paix, libre d'aimer et d'être aimé, libre de prospérer, libre de briller. Et même si tu as grandi dans un environnement chargé de négativité, même si ta famille a porté des fardeaux générationnels, même si des paroles ont été prononcées contre toi ou ton nom, aujourd'hui est un jour nouveau. Car là où Dieu intervient, les choses changent.
Ce n'est pas une simple parole, c'est une vérité que des milliers ont déjà expérimentée. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu connaît ton nom. Il sait ce que tu traverses. Il n'a pas détourné les yeux et il ne t'a pas oublié. Il a vu les larmes que personne n'a vues. Il a entendu les soupirs silencieux de ton cœur et il te dit maintenant, je vais briser ce qui t'enchaîne. Je vais libérer ton chemin. Je vais restaurer ce que tu as perdu. Peut-être que tu as déjà essayé de te libérer par tes propres forces. Peut-être que tu t'es battu contre des pensées oppressantes, des situations qui se répètent, des portes qui restent closes. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de ta force, il s'agit de sa puissance. Il y a une onction spéciale dans cette prière qui approche, une onction pour briser les malédictions. Une onction pour déclarer que ce qui t'a poursuivi jusqu'ici n'aura plus de pouvoir sur toi. Une onction pour proclamer que le sang de Jésus parle plus fort que toutes les malédictions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, anciennes ou récentes. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et s'il t'a amené ici, ce n'est pas pour t'abandonner en chemin, mais pour te délivrer pleinement. Prépare ton cœur, car cette prière n'est pas une simple parole récitée. Elle est une déclaration céleste. Elle est une clé. Elle est une arme. Et quand elle sera libérée, des chaînes vont tomber, des portes vont s'ouvrir, des situations qui semblaient impossibles vont commencer à se débloquer. Je te le dis avec tout mon cœur, ne quitte pas cette vidéo. Reste jusqu'au bout. La prière qui vient est la partie la plus importante. C'est dans cette prière que l'onction va couler. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester pour briser les malédictions dans ta vie. Alors, reste avec moi, prépare ton cœur. Ce que Dieu va faire maintenant est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mon cher ami, ma chère sœur, je vais te demander une chose toute simple, mais qui a beaucoup de puissance. Si cette prière te parle, si tu ressens que Dieu agit déjà dans ton cœur ou dans ta maison, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires et si tu veux, ajoute aussi le nom de la personne pour qui tu aimerais qu'on prie ensemble. Ce petit geste, c'est un acte de foi. Et crois-moi, Dieu honore chaque pas qu'on fait vers lui. Et si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui a laissé un message, qui a demandé la prière pour sa famille, pour un problème de santé ou pour sa vie sentimentale, prends une seconde pour lui répondre, pour lui dire simplement « Je prie avec toi ». Ces quelques mots, c'est comme une main tendue. C'est une façon de dire « Tu n'es pas seul ». Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Ça montre que tu es là, que tu fais partie de cette grande chaîne de prière et ça aide à faire circuler cette bénédiction à d'autres qui en ont besoin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est une façon de rester connecté, de continuer à recevoir ces moments de foi qui font tellement de bien. On est ensemble et ce n'est que le début. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Prépare ton cœur, car la prière arrive bientôt. Maintenant, je veux que tu prennes un petit moment pour te préparer intérieurement à ce que nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas simplement une prière que tu vas entendre, c'est un rendez-vous avec la puissance de Dieu. C'est un moment sacré, un moment où les chaînes se brisent, où les malédictions sont renversées, où la lumière chasse les ténèbres. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras ensuite, ce ne sera pas juste de l'eau, ce sera un symbole de purification, de guérison, de renouveau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, crois que Dieu peut transformer cette eau en bénédiction pour ta vie, pour ta santé, pour ton esprit. Alors prends ce verre maintenant, installe-toi dans un endroit calme, respire profondément et ouvre ton cœur. La prière commence dans un instant. Sois pleinement présent. C'est dans ces instants de foi que des miracles se déclenchent. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant solennel, je m'avance devant toi avec un cœur rempli d'espérance, avec des mains levées vers le ciel, et je t'invoque au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de la personne qui écoute cette prière en ce moment précis.
car rien n'arrive au hasard. Et je sais, je crois de tout mon cœur, que si elle est ici, c'est parce que tu as une œuvre spéciale à accomplir dans sa vie. Tu l'as conduite ici pour une rencontre divine, un moment où tout peut changer. Seigneur, je prie maintenant pour que ton Esprit Saint prenne toute la place. Viens habiter cette prière, viens habiter ce lieu, viens habiter le cœur de celui ou celle qui l'écoute. Mon Dieu, toi qui es notre berger, celui qui veille sur nous nuit et jour, toi qui as promis que nous ne manquerions de rien, je te demande aujourd'hui de faire descendre ta provision céleste. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, tu nous conduis près des eaux paisibles, et même si aujourd'hui, mon frère ou ma sœur traverse une vallée sombre, une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, je proclame qu'il ou elle ne craindra aucun mal. Car toi, tu es là. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de ceux qui veulent notre chute, et tu verses sur notre tête l'huile de ta faveur. Que cette huile coule maintenant, Seigneur, qu'elle coule sur la personne qui écoute, qu'elle vienne briser tout joug, qu'elle vienne guérir tout cœur blessé, qu'elle vienne renouveler les forces épuisées. Père, je viens devant toi pour te remettre toute forme de malédiction dans la vie de ton enfant. Toute parole mauvaise, tout jugement, toute influence spirituelle négative, toute chaîne invisible qui retient, je les expose à ta lumière. Et au nom de Jésus, je proclame que ces malédictions sont annulées. Je proclame qu'elles tombent maintenant. Je déclare que toute malédiction familiale, toute malédiction générationnelle, tout héritage spirituel qui ne vient pas de toi est brisé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, toi qui nous protèges sous l'abri du Très-Haut, toi qui nous fais reposer à l'ombre du Tout-Puissant, je déclare que cette personne trouve refuge en toi. Tu es son bouclier, tu es sa forteresse, et tu es son Dieu en qui elle place toute sa confiance. Délivre-la du filet de l'oiseleur, de toute ruse de l'ennemi, de toute stratégie qui vise à l'emprisonner. Couvre-la de tes plumes, Seigneur, qu'elle trouve un refuge sûr sous tes ailes. Que ta fidélité soit son bouclier, son armure. Seigneur, cette personne ne craindra plus les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les pensées noires, ni les mauvais rêves, ni les inquiétudes incessantes. Elle ne craindra plus la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. Même si 1000 tombent à son côté, même si 10 000 tombent à sa droite, elle ne sera pas atteinte. Seigneur, je te demande de lui accorder une délivrance complète. Tu as dit que tu enverrais tes anges pour nous garder dans toutes nos voies, que tes anges soient maintenant autour d'elle, qu'ils l'élèvent, qu'ils la protègent, qu'ils interviennent là où elle ne peut rien faire par elle-même. Qu'elle puisse marcher sans crainte sur le lion et le cobra, qu'elle foule aux pieds tout esprit d'oppression, tout esprit de rejet, toute pensée de malheur. Elle est couverte, elle est protégée, elle est bénie. Je proclame, ô Seigneur, qu'en cet instant, tout esprit d'échec récurrent est brisé. Que toutes les portes qui restaient fermées à cause d'un blocage spirituel s'ouvrent maintenant. J'appelle ta lumière sur son passé, sur son présent et sur son avenir. Là où il y avait des malédictions d'humiliation, de stagnation, de pauvreté, je proclame l'abondance, je proclame la promotion, je proclame les opportunités. Là où il y avait des malédictions sentimentales, des ruptures injustifiées, des solitudes prolongées, des douleurs non expliquées, je proclame la restauration. Seigneur, tu répares ce que l'homme ne peut pas réparer. Tu reconstruis ce qui était détruit. Tu ressuscites ce qui semblait mort. Mon Dieu, tu es celui qui rassasie de longs jours. Je te demande de renouveler la force de ton enfant, qu'il ou elle retrouve la paix intérieure, la joie véritable, la stabilité dans tous les domaines. Que sa maison soit visitée par ta paix, que sa famille soit protégée par ton sang, que ses enfants, s'il y en a, soient couverts par ta grâce. Et s'il ou elle n'a pas encore fondé de famille, que tu prépares ce bonheur, que tu ouvres la porte au bon compagnon, à la bonne compagne, que tu lis les cœurs selon ta volonté. Père, je t'apporte ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Ce n'est pas un objet magique, mais nous croyons à la puissance de l'acte de foi.
Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme tu as purifié Naaman dans le fleuve, je te demande maintenant de sanctifier cette eau. Que cette eau soit un canal de guérison. Qu'en la buvant, ton enfant reçoive un renouveau. Que toute douleur disparaisse. Que toute angoisse se dissipe. Que tout fardeau spirituel soit levé. Seigneur, que cette eau devienne le signe visible de ton action invisible. Je proclame que dès aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Une saison de bénédiction, une saison de faveur divine. Ce que les années ont dérobé, tu es capable de le restaurer en un instant. Ce qui avait été volé, tu es le Dieu qui rend au centuple. Je proclame la justice de Dieu sur la vie de cette personne. Là où elle a été calomniée, rejetée, trahie, je proclame qu'elle sera élevée. Là où elle a été méprisée, elle sera honorée. Je bénis ses mains, que tout ce qu'elle touche se prospère. Je bénis ses pieds, qu'il l'amène vers des lieux de bénédiction. Je bénis sa voix, qu'elle soit entendue pour porter la paix. Je bénis son esprit, qu'il soit apaisé, éclairé, renouvelé par le feu de ton esprit. Que l'onction de la victoire soit sur elle. Qu'elle marche la tête haute, car elle est fille ou fils du roi des rois. Et aucune malédiction ne pourra la retenir plus longtemps. Seigneur, je te loue, je t'honore, je t'exalte pour ce que tu es en train de faire. Car même sans le voir encore, je sais que tu es déjà à l'œuvre. Ta parole ne revient jamais sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Et maintenant, Seigneur, je te dis merci pour les miracles qui sont en marche. Merci pour la paix retrouvée, pour les chaînes brisées, pour les malédictions transformées en bénédictions. Merci pour cette vie qui va témoigner, car cette personne témoignera. Elle dira, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a relevé, le Seigneur a changé ma vie. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare tout cela. Amen, Amen et Amen. Reste encore avec moi, car ce que nous avons vécu ensemble est puissant, mais ce n'est pas fini. La prière qui vient dans quelques instants est le cœur de cette vidéo. C'est là que le ciel s'ouvre vraiment. C'est là que le miracle descend. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. La bénédiction continue. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et pour Dieu. Je sens dans mon esprit que quelque chose de fort s'est passé aujourd'hui. Et même si tu ne le vois pas tout de suite avec tes yeux, sache que dans le monde invisible, des chaînes sont tombées, des murs se sont effondrés et une lumière nouvelle commence à briller sur ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage doucement à boire maintenant le verre d'eau que tu as préparé. Bois-le avec foi, pas comme de l'eau ordinaire, mais comme un symbole. Bois cette eau en recevant la paix de Dieu, la guérison de Dieu, la liberté que lui seul peut donner. Laisse cette eau bénie pénétrer jusqu'au plus profond de ton être et reçois ce que Dieu a pour toi. Je suis tellement reconnaissant que tu fasses partie de cette grande chaîne de prière. Tu sais, nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver ici chaque jour pour prier, pour espérer, pour croire ensemble. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à la chaîne. Non pas pour moi, mais pour toi. Pour que tu ne rates aucune prière, pour que chaque jour tu aies ce rendez-vous avec la foi, cette petite lumière qui éclaire ton chemin. Et en t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail. Tu fais partie de ceux qui portent cette mission plus loin, qui permettent à d'autres, comme toi, de recevoir cette paix et cette force. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un enfant, un ami, peut-être même une personne que tu sais en difficulté, n'hésite pas à lui partager cette prière. C'est une façon de bénir sa vie, de lui tendre une main sans même dire un mot. Laisse Dieu faire le reste. Je te garde dans mes prières. Je crois que ce que Dieu a commencé en toi, il va l'achever. Alors, garde ton cœur en paix, marche dans la confiance et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Je suis là et surtout, Dieu est là toujours. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle prière.